Il est des voyages qui marquent une vie. Des chemins qui gravent en nous des souvenirs indélébiles. Depuis 50 ans, Alibert Trekking vous accompagne sur ces sentiers d'aventure, où chaque pas résonne d'une promesse de découverte et d'émotion. Dans cette quête des merveilles du monde, nos guides sont vos compagnons de route. Namasté. Vos éclaireurs des terres inconnues. Ce sont eux qui, au fil des ans, ont tissé les liens entre les hommes et les montagnes, entre les cœurs et les horizons lointains. Entrez dans leur univers, à travers cette série qui leur rend hommage. Chaque mois, partez à la rencontre d'un de nos guides. Ils vous parleront de leur terre, de leur peuple, de la beauté sauvage qui les entoure. Et vous, chers voyageurs, serez témoins de la passion qui les anime. Préparez-vous à être emportés par le souffle de l'aventure. Allez les sportifs, c'est parti! Épisode 2, cap sur le Pérou, avec Christian. Je m'appelle Christian Montalvo, j'habite à la ville de Cusco. Bon, je suis guide au Pérou depuis 2020. Pourquoi as-tu voulu devenir guide ? C'est difficile d'expliquer ça. J'aime le respect pour la montagne. J'aime donner un peu de l'information de mon pays, surtout la map pour la montagne, le respect pour la Pachamama. Je suis une personne passionnée de ma culture, de partager avec beaucoup de personnes qui viennent de tout le monde. Ici, c'est une culture qu'on aime, qu'on respecte la mère terre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de construction dans la montagne. On respecte la montagne, on respecte la Pachamama. Même ici, regardez, tout le paysage. Bon, Pérou se trouve dans l'Amérique du Sud, ça se trouve à côté de la Bolivie, à côté d'Équateur, Chili et Brésil. Il y a trois régions bien marquées dans tous les pays. La côte péruvienne, après ça sera la partie de la montagne, et après ça sera l'Amazonie. Ici, dans la région de Cusco et dans tous les pays, vous pouvez faire beaucoup de choses. Dans la montagne, il y a des différents niveaux de trek. Les 50% pour faire le trekking, ça marche ici. Et l'autre 50%, ça sera tous les cas. Si on commence à nous adapter tranquillement, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on va regarder au Machu Picchu? On verra les synthèses de toute la culture inca. Être guide, ce n'est pas seulement montrer des chemins, c'est partager une passion, des informations, des émotions. On va dormir chez l'habitant. On doit savoir comment est-ce que normalement l'habitant il s'habille. On doit savoir comment est-ce que l'habitant il habite à l'intérieur de la maison. Parce que si on vient ici pour faire seulement du tourisme, on va regarder seulement le Machu Picchu, la grande ville de Cusco, mais il y a une autre manière de regarder les pays profonds, non? Je ne sais pas si ce sera seulement mon manière de penser. Avec mon travail, je commence à partager comme dans nos familles. Les premières paroles que je vais les donner, ce sera qu'on va passer les prochains jours comme dans la même famille. Où as-tu appris à parler français ? Dans l'Alliance française, à Cusco. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais que c'est le meilleur choix de toute ma vie. Quel est l'endroit que tu préfères ? De mon pays? Oui. Ok. J'aime la nature. Surtout de la montagne. On parlait de la montagne en Sangate. C'est un truc qui, c'est pas pour toutes les personnes. On peut se trouver des altitudes entre 5000 et 5400, pas pour toutes les personnes. Et j'aime cette activité de trek parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Christian ne pouvait pas oublier ce lien profond qui unit les Péruviens à leur terre. C'est avec sagesse et respect qu'il nous livre ces derniers mots. El día que todos los seres humanos entendamos de que somos habitantes de la misma tierra, sin importar dónde nos encontremos, será el día que empecemos a respetar a la Pachamama como realmente se lo merece. C'est le respect. La Pachamama, il avait resté ici avant nous, il va rester après nous. N'importe combien de ans on passe, il va rester ici. Merci Christian pour ton témoignage. À suivre, épisode 3, cap sur l'Albanie avec Edward.